Alors, bonjour, pourquoi tu es là? Qui es-tu? Et voilà. Bonjour, Cécile Velasquez. Donc, je suis à la CGT de la CEPAM 33, mais j'ai des mandats à la Confédération et à la Fédération des organismes sociaux. Et donc je suis là aujourd'hui pour venir défendre les libertés syndicales, plus particulièrement notre camarade David Baudin, ses co-accusés, entre guillemets, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Et surtout, je suis là aussi pour défendre le droit à l'eau, qui soit un accès pour tous et qui c'est un bien commun qui doit être défendu impérativement par toutes et tous. Donc c'est important de tous se mobiliser aujourd'hui à Niort. Et tu as un lien particulier, si je peux me permettre, avec l'Union départementale CGT 79. Exactement, donc j'ai la chance d'être la référente confédérale pour le département depuis 2019, ce qui m'a permis de créer des liens particuliers avec les camarades et qui fait que je reviens à chaque fois avec plaisir. Et puis surtout que je suis l'actualité des copains, des camarades, des luttes. Ce matin j'ai vu les battants de Defre aussi à la gare avec Sophie Binet, donc voilà, ça permet aussi de voir tous les camarades aujourd'hui. Merci, super, merci à toi. Bon courage les garçons. Merci. Bonjour François, juste je te demanderai de te présenter, qui es-tu et pourquoi tu es là aujourd'hui? Eh bien, je m'appelle François Gibert. Je suis là en tant que secrétaire du départemental des Verts, mais surtout en lutte contre le projet Bassine depuis plus de 7 ans. Voilà. Je crois que j'ai participé à toutes les manifestations. Europe Écologie Les Verts fait partie du collectif depuis sa création. Depuis sa création et même je dirais avant, parce qu'il y a eu des bassines dans les années 2004 où on s'est battu contre une certaine façon de gérer les bassines en non-transparence et opacité. Et malheureusement ça a continué. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que à la fois on a gagné sur la popularisation du sujet et le fond du sujet, puisque les scientifiques nous donnent raison dans leur grande majorité en disant qu'il y a un gros problème de l'eau et en particulier en Poitou-Charentes. Et en même temps, l'État, parce que je dirais que c'est l'État qui cautionne une idée qu'on peut pomper l'eau n'importe comment. Voilà. Et continue à le faire. Et les bassines de substitution sont une réponse mauvaise à un problème qui n'est pas traité. Voilà. Donc, et en particulier en Deux-Sèvres, en Poitou-Charentes, parce qu'on a une nappe phréatique qui est très basse et qui est régulièrement à sec. Il faut savoir que avant le problème des bassines, tous les ans, on avait des interdictions d'irriguer parce que la nappe phréatique était trop basse. Et il y avait déjà eu des bagarres sur les niveaux minimums de nappe phréatique, bagarres qui continuent toujours. Donc aujourd'hui, content parce que cette lutte est nationale, difficile, mais on nous fait passer pour des écoterroristes, tous, parce qu'on continue à lutter. Le gouvernement voudrait faire croire que tous ceux qui continuent à lutter sont des gens qui sont hors la loi ou qui commettent des actes illégaux, ce qui n'est pas le cas. Et donc ils essaient d'intimider tout le monde, aussi bien les syndicalistes que les mouvements politiques. Et donc je suis à double titre, lutter pour l'eau bien commun, qu'il faut, avec une gestion commune. La COP de l'eau, ce n'est pas une gestion commune, c'est une gestion privée. L'eau bien commun, et lutter aussi parce qu'on remet en cause toutes les libertés. Et ça, c'est insidieux. Ça a commencé avec les lois sur les associations, ça a continué avec l'essai d'interdiction des soulèvements de la terre et les menaces sur les subventions. Il faut savoir que dans le protocole qu'il y a eu, il y a des associations qui, on leur a obligé à signer le protocole en disant sinon vous n'avez plus de subventions. Ces associations ont quitté le protocole depuis 2018, d'une part parce que ce qui était dedans n'a pas été respecté, et d'autre part parce qu'en fait il n'y a eu aucune transparence. Et donc ils se sont aperçus que c'était des dindons de la farce. Donc quand on dit aujourd'hui, quand on redit qu'il y a eu un accord, c'est faux, il y a eu un accord qui n'a jamais été respecté. Donc, et en plus, avec le dérèglement climatique, on s'aperçoit que le problème est encore bien plus grave qu'on imaginait. Donc ça a beaucoup évolué et changé. Donc la lutte est d'autant plus importante aujourd'hui. Voilà. Merci, super. Alors là, c'est bien, c'est complet, c'est clair. Non, super, merci beaucoup. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Ça paraissait essentiel. On est plusieurs députés parlementaires à avoir déjà été à Sainte-Soline en mars, au moment de la manifestation. Et donc on estime que symboliquement, c'est eux, ça aurait pu être nous.
et que c'est une attaque très grave au droit syndical, parce qu'en l'occurrence il y a des prévenus qui sont des syndicalistes, et puis que de manière très insidieuse mais quand même assez déterminée, les macronistes attaquent le droit de manifester, la possibilité de se rassembler, de former mouvement, de faire des collectifs. Donc voilà, je pense que c'était super important d'être là pour ça, quoi. Merci, merci. Fred, bonjour. Tu es là pour le Parti communiste. Et pourquoi tu es là? D'abord, pour apporter notre solidarité aux militants qui sont aujourd'hui poursuivis par la justice et qui montrent, comme ça, on peut le voir avec la poursuite de Sébastien Ménez-Plié, de la répression qu'il y a pu y avoir du mouvement social, un durcissement du pouvoir, il y a un affrontement de classe qui se durcit. Et donc, on est là pour, défendre les libertés et donc défendre notre démocratie. Toi, tu es là présent en tant que Parti communiste français et membre du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Que pense le Parti communiste sur cette problématique de l'eau, ce qui se passe ici dans cette région? D'autant que nous, Parti communiste, moi je suis au Parti communiste des Deux-Sèvres, nous sommes membres de ce collectif depuis sa création. Mais là, la question essentielle, que ce soit dans les Deux-Sèvres, en Charente-Maritime, et j'ai envie de dire sur tout le territoire français, c'est qu'on ne peut pas poser la question de l'eau sans la réfléchir en tant que bien commun et comme une gestion collective. Et donc il ne peut pas y avoir privatisation de l'eau et il faut que collectivement, pouvoir public, usagers de l'eau, quand je dis usagers, c'est le consommateur, mais aussi les paysans, il y ait une gestion collective de l'eau et donc qu'il y ait une réflexion collective de l'eau. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui avec les méga-bassines telles qu'elles sont construites, puisqu'on est plutôt sur une forme de privatisation de l'eau. Donc, la bataille essentielle aujourd'hui, au-delà de la préservation de la ressource, c'est aussi et d'abord une gestion commune de l'eau et donc une gestion publique de l'eau. Donc c'est bien ça. Le Parti communiste préconise une gestion collective et, pour défendre l'intérêt général, notamment autour de l'eau. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision commune et que les intérêts particuliers ne prennent pas le pas sur l'intérêt commun des populations et du pays. Merci Fred. De rien.